Seigneur, comment ne pas te louer, te bénir, comment ne pas te dire merci. Merci parce que dans ton amour et ta grâce, tu nous rassembles encore, Seigneur, ce matin, parce que tu veux nous parler, pour nous parfaire, afin que nous puissions te ressembler. Seigneur, merci de bénir ta parole et de bénir chacun de nous, de disposer nos cœurs éternels, mon Dieu, de permettre que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains, et que ces instants, Père, puissent servir à la gloire de ton nom, Seigneur, mon Dieu, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, dans nos vies et dans ce monde. Bénis ces instants. Souviens-toi de ceux qui sont encore en route et permets qu'ensemble nous puissions te louer, t'adorer. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Comme on l'a dit tout à l'heure, les mamans viennent de sortir de leur retraite. Et c'est dimanche, c'est en même temps nous clôturons notre retraite, mais en même temps nous nous réjouissons parce que notre Seigneur est entré triomphalement à Jérusalem pour triompher. Pour que toi et moi, nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Sinon, nous étions perdus. Dieu est bon. Les femmes ont eu comme thème, femme, la distinction est possible avec Dieu. C'était ça notre thème pendant ces 3 jours ici. Mais ce matin, puisque tous nous ne sommes pas des femmes, j'aimerais donner comme thème, la distinction est possible pour nous aujourd'hui avec Dieu. La distinction est possible avec Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, bien-aimé, la distinction est possible avec Dieu. Nous allons prendre 2 textes et nous commencerons par Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Je vais commencer ma lecture au verset 12. Exode chapitre 33, comme nous le savons parce que nous sommes des lecteurs de la Bible, au chapitre 32, il y a eu l'histoire du veau d'or et Dieu s'était fâché et là nous sommes dans la conversation de Moïse avec son Dieu. Alors je suis au verset 12, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Waouh! Moïse, je te connais par ton nom. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse être sûr, qu'il sera sûr, parce qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, que Dieu le connaît par son nom. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Si pas, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Il suffit de recevoir son Fils comme Seigneur et Sauveur. La distinction, bien aimé, j'étais en train de dire, est possible avec Dieu. La distinction dont nous voulons parler ce matin, cette distinction-là n'a rien à voir avec la position ou le positionnement dans la société. Ça n'a rien à voir avec les richesses. Ça n'a rien à voir avec notre conception ou nos valeurs mondaines à nous que nous avons de la distinction. Non. Ici, nous sommes dans la distinction selon Dieu. La distinction selon Dieu. Parce que, bien aimé, si vous lisez la Bible, si vous essayez de considérer les personnages bibliques, vous allez constater que tous ceux qui se sont distingués, ce sont des gens qui ont été bénis. La distinction est possible avec notre Dieu. La distinction selon la parole de Dieu a trait à des valeurs, des actions que nous posons
en rapport avec la parole de Dieu. En fait, c'est une conséquence aussi de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Mais les dictionnaires aussi nous donnent aussi sa définition. Les dictionnaires disent ceci, la distinction, c'est la différence, c'est la séparation, c'est l'élégance dans la manière de faire, c'est la marque d'honneur ou encore de reconnaissance. Mais je préfère moi m'arrêter sur la différence parce que je trouve que ça a plus trait à tout ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu. La distinction, bien aimé, nous avons dit c'est la différence. Or, toi et moi, nous sommes les peuples de Dieu, n'est-ce pas? Qui est peuple de Dieu ici? Nous sommes les peuples de Dieu. Et Dieu nous dit que nous sommes saints. Dis-moi, je l'espère pour nous tous, parce que c'est ce que la Bible dit. Nous sommes saints. Ce qui veut dire encore en d'autres mots, nous sommes mis à part. C'est ça la signification des saints. Mis à part. Nous sommes mis à part. Ce qui veut dire encore, nous sommes différents. Mais nous sommes différents de qui? Des autres personnes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus lui-même, dans sa prière, sacerdotal, dit ceci. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si Jésus ou Dieu nous avait donné des formes bizarres, peut-être qu'on n'allait pas cohabiter avec les autres. Mais il a préféré nous garder dans ses corps. Et c'est le même corps qu'il avait donné à Jésus pour qu'il puisse cohabiter avec nous. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents des autres. Nous sommes différents des autres, bien-aimés, parce que nous, notre cité à nous est céleste. Notre cité n'est pas terrestre. Or, puisque notre cité est céleste, c'est-à-dire nous avons notre façon de vivre, nous avons notre façon de parler, nous avons notre façon de nous comporter, bref, nous avons notre culture qui est une culture céleste, ce n'est pas une culture terrestre. Dans la Bible, nous avons plusieurs personnages que Dieu avait distingués. Hormis Moïse et son peuple, nous pouvons penser même à Samson. Est-ce qu'il était une personne comme toutes les autres? Nous pouvons penser à Salomon. Bien-aimé, Dieu jusqu'aujourd'hui, malgré les circonstances de la vie, malgré les difficultés que nous rencontrons dans notre marche de tous les jours, frères, sœurs, j'aimerais te dire, Dieu veut te distinguer. Il va te distinguer où? Là où tu étudies. Il va te distinguer où? Là où tu travailles. Il va te distinguer où? Dans ta maison. Il va te distinguer où? Dans ton quartier. Dieu veut que tu sois une personne distinguée partout où toi tu es. Pourquoi? Parce que tu es en mission. Oui, tu es en mission. Tu n'es pas resté sur terre seulement pour ton plaisir. Non. Parce que tu es en mission. Il y a encore plusieurs brebis de notre Père qui sont encore en perdition. Dieu a besoin de ces brebis. Et par conséquent, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Frères, sœurs, tu veux être distingué? C'est très simple. La culture céleste. La culture céleste. Et la Bible nous donne un exemple vraiment d'une personne aussi qui était distinguée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était une personne distinguée. Il était distingué comment? J'ai pris juste un exemple de sa vie. Je suis dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. À partir du verset 12 aussi. La Bible dit, les lendemains, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit.
Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur les petits dînes ânesse. Vous pouvez continuer. Non, je prends le verset suivant, excusez-moi. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Quelques jours avant que sa crucifixion, Jésus est entré à Jérusalem. Et quand il entrait à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faisait qu'accomplir ce qui était dit de lui. En d'autres mots, Jésus connaissait ce qui était dit de lui. Jésus savait ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Il savait. Tout ce qu'il a posé comme acte, il savait. Mais vous savez comment est-ce qu'il savait? Parce qu'en réalité, dans ce monde, il était homme comme toi et moi. Et la Bible nous démontre qu'il a eu besoin que le Saint-Esprit descende sur lui lors de son baptême, vous vous souvenez? Mais lorsque vous arrivez dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er, la Bible va nous dire ceci. Jésus, conduit par l'Esprit. Sa vie, ce n'était pas une vie ordinaire, mais il a voulu nous montrer le modèle. Nous devons être toujours conduits par l'Esprit. Et si l'Esprit nous conduit, il y aura beaucoup d'avantages. Si l'Esprit de Dieu vient nous conduire, c'est-à-dire il vient habiter en nous, il y aura beaucoup d'avantages. Et c'est ce que nous étudions tous ces derniers mercredis, parce que nous voulons voir, quand il habite en nous, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Et l'Esprit de Dieu est venu habiter en Jésus. C'est comme ça que Jésus pouvait savoir. Il est écrit de moi. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Il est là pour nous rappeler ce qui est Dieu a dit qui peut nous être utile aujourd'hui en fonction de nos besoins. En ce moment-là, Jésus avait besoin d'une direction. Et il se souvient, il est écrit de moi. Il est écrit de lui où? Dans Zacharie chapitre 9 et le verset 9. C'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, les petits d'Inanès. Donc, il était déjà dit de Jésus dans l'Ancien Testament. Et Jésus avait l'information. Comment il a eu l'information? Le Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit. Et maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qui est dit de lui. Mais toi, tout ce que la Bible dit pour toi, tout ce que la Bible dit pour toi, même des choses que tu connais, est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu appliques ça? Et même, je peux aller encore plus loin. Parce que là même, j'ai temporisé un peu. Mais est-ce que tu connais la parole de ton Dieu? Qu'est-ce que ton Père t'a dit? Est-ce que tu connais? Si tu ne connais pas, cherche à connaître. La lecture de la parole. Et maintenant, la Bible nous dit ici, donc dans les textes que nous venons de lire, qu'on a pris des branches de palmiers. On a commencé à mettre là pour que Jésus puisse passer. Les gens chantaient, les gens balançaient des rameaux, d'autres mettaient des trucs par terre. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez lire ça même dans Matthieu. Et bien aimé, les branches de palmiers qu'on a utilisées là, d'après Apocalypse 7, 9, symbolisaient la paix et le repos. La paix et le repos. Donc Jésus là, tu entres à Jérusalem, c'est vrai. Il y aura des moments difficiles, c'est vrai. Mais tu es venu faire quelque chose, nous apporter la paix et le repos. Frères, sœurs, en Jésus, il y a la paix, en Jésus, il y a le repos. Oui, malgré les difficultés, malgré les turpitudes de la vie, en Jésus, il y a la paix, en Jésus, il y a le repos. Et tout ça, nous en avons besoin déjà aujourd'hui. Je crois que c'est ça la réalité. Et Jésus est venu nous apporter ça. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de chanter Hosanna. Nous avons chanté Hosanna aujourd'hui, n'est-ce pas? Et aussi, ils étaient en train de chanter Hosanna. Un peu comme pour dire ceci. Sauve maintenant, Seigneur. Sauve, nous t'en prions. Quel cri de détresse. Sauve maintenant, Seigneur. Sauve. Mais eux, quand ils ont dit ça, c'est parce qu'ils croyaient que Jésus, en faisant ce qu'il faisait là, il allait les libérer du joug des Romains.
Jésus n'était pas venu pour libérer du joug des Romains. Jésus était venu pour plus que cela. Et la Bible dit, dans les derniers versets que nous avons eu à lire, les 16, les disciples n'avaient pas compris ces choses jusqu'à ce que Jésus soit parti. Maintenant, et ils ont fait quoi? Ils ont compris. Des fois, l'homme, nous comprenons en retard. C'est pourquoi prions pour que Dieu nous aide à comprendre sa parole avant que ça ne soit tard. Prions pour ça, bien-aimés, nous en avons vraiment besoin. Mais quand j'essaie de considérer un peu l'histoire de la paix et le repos, et Jésus sauve-nous maintenant, frères, sœurs, je peux dire que nous, aussi aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que Jésus puisse venir et nous sauver. Non de l'emprise des Romains, mais de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise de la chair. Parce que ce sont ces deux choses avec lesquelles tous les jours qui passent ici, nous combattons. Sans oublier bien sûr le monde. Nous combattons, nous avons besoin de marcher dans la victoire. Or, pour que nous puissions marcher dans la victoire, toi et moi, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, sans moi, c'est comme si on parlait de Jésus directement. Mais Jésus lui-même dit ceci, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Pourquoi? Pour que l'Esprit vienne. Pourquoi? Parce que l'Esprit pouvait habiter dans chacun de nous. L'Esprit pouvait être avec chacun de nous parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait et saisissait seulement une personne pour faire la mission et puis c'était fini. Mais toi et moi, nous sommes dans la période où je peux marcher, vivre, être tout le jour avec l'Esprit. Je vais revenir encore sur ça. La distinction est possible, frères et sœurs. Pourquoi elle est possible? Parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Dieu a donné son Saint-Esprit. Peut-être que toi, tu es là, tu ne comprends pas. Mais nous recevons le Saint-Esprit. Déjà, Éphésiens 1,13 nous dit, lorsque nous recevons Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit qui s'accompagne du parler en langue. Alors, bien-aimé, est-ce que toi, tel que tu es là, tu es scellé? Ça, c'est 1. 2. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Ou tu viens seulement à l'église pour venir? Lorsque j'essaie de voir Jésus, j'essaie de voir Moïse, bien-aimé, j'ai conclu seulement que tous, si nous sommes conduits par l'Esprit, les choses vont être différentes. Mais pourquoi? Pourquoi je vais insister ce matin sur le Saint-Esprit? Alors que notre thème de cette année, c'est encore quoi? Esprit de Dieu descend sur moi. Donc, déjà, c'est notre thème de l'année. C'est-à-dire, si moi, j'accepte que cet esprit-là vienne en moi, si j'accepte, je permets que l'Esprit de Dieu habite en moi, si je marche de manière à permettre à l'Esprit de Dieu d'habiter en moi, bien-aimé dans le Seigneur, je peux être aussi une personne distinguée. Tu veux la distinction? Cette année, tu veux voir ta vie être différente des autres? C'est simple. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Trois petites propositions que je vous fais qui vont nous pousser à comprendre pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit. La première raison est que j'estime être pour moi le nœud de tout. Après avoir lu la Bible, le nœud de tout, c'est sa mission. La mission du Saint-Esprit. Cette mission, nous la retrouvons dans Jean 14, 16 à 18, que vous pourrez lire, excusez-moi, je vais juste paraphraser, particulièrement dans la partie qui dit ceci, « Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. » Le Saint-Esprit a été envoyé pour demeurer éternellement avec nous. Or, il y a des passages de la Bible qui nous démontrent que le Saint-Esprit doit habiter en nous. Le Saint-Esprit doit habiter en nous.
Je l'ai dit, nous en parlons les mercredis. Mais maintenant, ici, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour demeurer en nous, pour s'établir en nous, pour rester avec nous. C'est pour cette raison-là qu'il est venu. Frères, sœurs, sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'as aucune force, tu n'as aucune capacité. Tu peux fournir des efforts, tu peux faire ce que tu pourras, mais chaque fois, tu vas voir que tu essaies d'avancer, tu rentres au même endroit. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut que son esprit demeure en nous. Il veut vraiment que son esprit demeure en nous. Mais s'il demeure en nous, bien aimé, il y aura des corollaires. Lorsqu'il demeure en nous, il pourra nous consoler. Chaque jour qui passe ici, nous avons des chocs. Il pourra nous consoler. Jean 16, 13, que vous pourrez lire. Il pourra nous conduire ou nous guider. Nous en avons besoin dans ce monde. Il pourra rendre témoignage de Christ à nos corps, à nos cœurs, pardon. Le Saint-Esprit a comme mission de rendre témoignage de Christ. Il pourra nous enseigner, rendre témoignage, vous pouvez prendre Jean 15, 26. Il pourra nous enseigner toutes choses et nous les rappeler aussi, Jean 14, 26. Mais surtout, nous équiper. Nous équiper, Acte 1, 8. Il va nous équiper pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu. Lorsqu'il demeure en nous, il a des choses, bien aimées, là je l'ai dit en gros faute de temps, mais il a des choses qu'il va faire en nous qui feront en sorte que toi et moi, nous soyons différentes des autres personnes. Tu veux la différence? Tu veux la distinction? C'est simple, la plénitude du Saint-Esprit. La deuxième chose, pourquoi il doit demeurer en moi? Bien aimé, il connaît les plans de Dieu pour ma vie. Il connaît ce que Dieu veut que toi tu sois. Lui connaît. Toi tu ne connais pas, moi et toi nous tâtonnons. Mais lui connaît. Et puisqu'il est là pour me guider et qu'il connaît, 1 Corinthiens 2, 11 à 12, la Bible dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et vous pouvez continuer la lecture. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Quelles sont les choses de Dieu que nous devons connaître ou que nous ne connaissons pas? Il a mis à notre disposition déjà sa parole. Nous connaissons la parole. Mais maintenant, cette parole, pour la vivre, pour l'appliquer, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui, il connaît Dieu. Lui, il nous connaît. Il est là, il habite en moi. Il est avec moi. Et puisqu'il est là, il habite en moi, il est avec moi. Puisqu'il connaît Dieu, il va faire quoi? Mais révéler les choses de Dieu. Mais rappeler les choses que Dieu veut que moi je puisse faire. Mais rappeler certaines choses qui peuvent me rapprocher encore davantage de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne néglige pas, n'attriste pas, n'éteins pas le Saint-Esprit. Au contraire, cherche à être tout le temps en relation avec lui. Tu as besoin d'être différent. Il y a des choses, bien aimées, je peux nous dire, avec lesquelles nous luttons nous-mêmes. Nous luttons par nos efforts. Et pourtant, si tu laisses l'Esprit faire, si tu laisses l'Esprit t'aider, bien aimé, lui qui connaît les plans de Dieu pour ta vie, il y a des choses que tu ne feras même plus. Mais je peux aussi nous dire, le Saint-Esprit, quand il agit, lui ne va pas parler en criant comme moi je suis en train de le faire. Lui, des fois, il vient et te dit seulement, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il est dit tellement en douceur, tellement à voix, si je peux dire exagérément, voix basse, façon de parler humainement, que nous avons tendance à dire non, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Nous voulons entendre quelqu'un qui vient dire ne passe pas par là, avec changer un peu de voix. Là, nous allons dire ah, ça c'est Dieu qui parle. Non. Le Saint-Esprit, quand il va parler, quand il va agir là, au nom de Dieu, quand il va le faire, il ne va pas le faire de cette façon.
Des fois, tu vas sentir seulement une lourdeur. Tu veux faire quelque chose, tu sens seulement qu'il y a une lourdeur. Mais des fois, même cette lourdeur, puisque je tiens à la chose, j'efforce et je fais. N'est-ce pas que c'est ce qui nous arrive? Soyons sensibles. Et ça doit être une de nos prières. Seigneur, aide-moi à être sensible à l'écoute de ta voix. Dieu parle des fois comme un petit murmure seulement. Un petit murmure. Tu ne vas pas te rendre compte alors que tu ne sois pas distrait. Plusieurs nous passons à côté de la bénédiction à cause de cela. Et Jérémie 29, 11 que nous connaissons tous bien. Dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà des projets sur nous. Dieu a un plan sur nos vies. Et ces projets, c'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Il y a des bonnes choses. Tu n'as encore rien vu avec Dieu. Tu n'as encore rien expérimenté avec Dieu. Mais est-ce que tu peux donner la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir encore davantage? La Bible, comme je le disais, nous donne plusieurs exemples. Mais je prends d'abord l'exemple seulement de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Puisque Dieu avait un plan avec Joseph, il tenait à ce qu'un jour il utilise Joseph. Et il a montré à Joseph même, Joseph, voici mon plan pour toi. Mais Joseph n'avait pas compris. Joseph n'a pas compris. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu pour nous. Et par conséquent, nous avons difficile à nous associer à lui. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire comme les petits-enfants à la maison. Un enfant à la maison, c'est que je dépends de papa et de maman. Un enfant à la maison, c'est que c'est papa et maman qui connaissent ce qui est bien et bon pour moi, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre Père. Faisons-lui confiance. Sachons que lui connaît ce qui est bien et bon pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Il connaît. C'est pourquoi faisons-lui confiance, tout simplement. Faisons-lui confiance. Il ne t'enverra pas dans les mauvaises choses. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai entendu vraiment comme une fois qui me disait, prie pendant même 2 jours ou 3 jours. Mais vraiment prier pendant 2 jours ou 3 jours, est-ce que c'est normal? Mais dis-moi, est-ce que Satan peut te demander de prier pendant 2 jours? Est-ce qu'il peut te demander ça? Est-ce que ton corps peut te demander de prier pendant 2 jours? Déjà, vous savez que quand tu commences à prier, le corps dit, dors. Qui ne le sait pas? Ce sont des choses que nous ressentons. Dieu a un projet avec nous. Joseph est passé par des turpitudes. Vous pouvez lire son histoire, ça commence dans Genèse chapitre 37. Vous pouvez lire son histoire, ça continue jusqu'à la fin de Genèse. Mais bien aimé, il est passé par des moments difficiles, des moments compliqués. Mais pendant tous ces temps, Joseph n'avait pas compris une réalité. Il était à l'école du Seigneur. Si quelqu'un part à l'école, si cette école-là, il doit arriver à avoir une licence, tant qu'il n'a pas encore une licence, il sera obligé d'être à l'école, vrai ou faux? C'est ça qui a fait que Joseph est passé de main en main, parce qu'il fallait qu'il puisse vraiment bien étudier. Il fallait qu'il comprenne bien les leçons. Et au moment opportun, quand il a compris, Dieu n'a pas cherché à ce que quelqu'un l'aide, Dieu a envoyé seulement un rêve. Bien-aimé, si Dieu veut faire pour toi quelque chose, si toi tu marches avec lui, tu restes avec lui, et si Dieu veut que son plan pour toi s'accomplisse, bien-aimé, Dieu n'a même pas besoin que toi tu l'aides. Il n'en a pas besoin, il n'en aura même pas besoin. Toi, fais-lui confiance, continue seulement à marcher avec lui, et lui-même, c'est comment il va faire. Il a les moyens de sa politique. Frère, sœur, peut-être tu te poses des questions. Qui va aller demander pour moi tel? Qui va dire ceci? Qui va faire? Non. Si tu es avec Dieu, Dieu va faire. Ce qui est important, c'est que tous nous permettions à Dieu d'être dans nos affaires. Vous allez voir que les choses vont vraiment changer. Et il y a, même si vous prenez l'histoire, par exemple, de Saul de Tarse, même le jour où dans Acte 9, lorsqu'il rencontre Jésus, on a déjà dit à Ananias, cet homme-là, voilà les plans que j'ai avec sa vie. Dieu a déjà dit, Dieu a un plan avec ta vie.
et Dieu te conduit. Peut-être tu passes par des moments difficiles. Tu regardes, moi je suis orphelin de père et de mère. Je vis vraiment difficilement. J'ai difficile pour avoir même quelque chose à manger. Moi vraiment, oui, toi vraiment, toi. Mais confie-toi à celui qui a ton avenir entre ses mains. Et c'est comme ça que tu vivras les miracles. La troisième chose, bien aimée, non seulement le Saint-Esprit est là pour accomplir sa mission, non seulement il est là parce qu'il connaît les plans que Dieu a pour chacune de nos vies, non seulement qu'il est là pour ça, mais il connaît les chemins vers le Père. Ces chemins-là, toi, tu ne les connais pas. À moins que tu sois, je ne sais pas comment t'appeler, mais si je nous posais la question, où se trouve Dieu? Dieu se trouve où? Au ciel. Hein? Au ciel. Partout. Il est partout. Verset biblique. Nous avons tendance à dire seulement Dieu est au ciel. Un pilote a dit ceci. Je suis parti jusqu'à, parce que on m'avait dit oh non, 7e ciel. J'ai commencé à chercher 7e ciel. Il a fait le tour, il n'a pas vu. Oh. Si Dieu permettait que nous puissions savoir où il est, qu'est-ce que les hommes allaient faire? Ils allaient chercher. Dieu est vraiment, il est plus intelligent que nous. Il nous a caché certaines réalités, ça reste des mystères. Mais il nous a donné son Saint-Esprit, qui connaît les chemins. Le Saint-Esprit connaît les chemins que toi et moi, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, frères, sœurs, nous avons besoin de permettre au Saint-Esprit d'habiter en nous, de rester en nous. Nous en avons besoin. Dans Exode 13, 21, il marchait avec le peuple d'Israël comme nuée. Vous pouvez lire. Dans Exode 23, 20 à 23, de nouveau, nous voyons là, on parle de l'ange de l'Éternel. Mais la description qui est faite de l'ange de l'Éternel à ce niveau-là, il s'agit tout simplement du Saint-Esprit. Hein? À qui il ne faut pas désobéir, il faut vraiment marcher avec lui. Et si nous voulons vivre les miracles, ça c'est intéressant, lisez ça vraiment comme devoir à la maison, ça va vous faire du bien. Nous voulons vivre des victoires, nous voulons voir des miracles, que nous puissions permettre au Saint-Esprit de rester avec nous et que nous puissions lui obéir. Et c'est comme ça que nous allons voir aussi la gloire de Dieu. Mais écoutez ce que Josué 3,4 dit. Josué 3,4 dit ceci. Parlant toujours de la nuée, il dit, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Mais pourquoi elle est là? La Bible dit, elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Toi et moi, nous connaissons seulement d'ici ma maison, d'ici mon travail, d'ici visiter peut-être les personnes que je connais. Mais nous ne connaissons pas les chemins pour aller vers le Père. Nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit a comme mission de nous montrer les chemins. C'est ça son devoir. Il va nous montrer les chemins. Mais comment il va nous montrer les chemins? Lorsque je prends 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, que vous pourrez aussi lire, il s'agit de lorsque la trompette va sonner. Lorsque la trompette va sonner, la Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants aussi, nous serons aussi maintenant enlevés. Mais maintenant, comment est-ce que toi et moi nous serons enlevés? Comment? Ce sera à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en moi là. L'Esprit de Dieu qui m'a conduit parce qu'il connaît les plans de Dieu, il connaît les chemins. L'Esprit de Dieu là, bien aimé, c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu va nous aider maintenant à pouvoir aller vers notre Père. La Bible dit dans Ésaïe 34, 16. C'est surtout la dernière partie qui m'intéresse, mais j'ai lu tous les versets. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Les personnes qui sont déjà programmées pour être là-bas. Car sa bouche l'a ordonné. La bouche de l'Éternel a ordonné. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est son esprit qui les rassemblera. Quand Jésus va revenir, la trompette sonne. La terre a quelle forme?
Hein? Ronde, hein? Jésus va être où? Bon, disons que nous, les Congolais, les Kinois, nous sommes les privilégiés. Ça, c'est moi, hein? Ce n'est pas la Bible. Nous sommes les privilégiés. Jésus descend ici, à Kinshasa. Nous, les Kinois, nous aurons peut-être la facilité, je parle en termes d'hommes, la facilité de les voir. Mais les autres qui sont, on a dit ronde, non? Maintenant, prenons la forme. Les autres qui sont de l'autre côté, est-ce qu'il faut les voir? Il y aura des gens dans les deux pôles. Il y a des gens un peu partout. Il y aura des gens qui ne pourront pas voir, bien que chrétiens affermis. C'est pour cette raison. La Bible dit, son esprit les rassemblera, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui descend avec Jésus attire l'esprit de Dieu qui est avec moi, et l'esprit de Dieu qui est avec moi attire mon esprit, ça attire l'esprit de celui qui est en Belgique, ça attire l'esprit de celui qui est aux États-Unis, ça attire l'esprit, ça fait quoi? Ça nous rassemble, nous tous, auprès de notre Seigneur. L'enlèvement de l'Église bien-aimée est possible, ou plutôt je dois dire est réel. L'Église de Dieu sera enlevée. Mais qui va être dans ces groupes? Qui sera enlevé? Sinon, la personne qui a gardé l'esprit, la personne qui a permis que l'esprit le distingue dans ce monde par sa façon de vivre, sa façon de marcher. Jésus, s'il a été suivi par plusieurs personnes, c'est parce qu'ils avaient vu que sa vie était différente de toutes les autres. Que lorsqu'il marchait, il faisait des choses que tout le monde ne faisait pas. C'est pourquoi la foule le suivait. Frère, sœur, qu'est-ce que tu vas dire de toi-même? Je conclus en disant, la distinction est possible avec notre Dieu. Si et seulement si nous permettons au Saint-Esprit d'habiter réellement en nous. Amen. Nous allons prier. Oui, la distinction est possible avec Dieu. Avec Dieu. Satan nous distingue dans le mal, mais Dieu nous distingue dans ce qui est bien. Et le Saint-Esprit qui est le moteur de tout cela. Es-tu touché par ce message, mon frère, ma soeur? Veux-tu que nous puissions prier pour toi? Si oui, tu peux tout simplement faire signe de la main. Et nous allons prier pour toi. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes distingués, des femmes distinguées. Distinguées. Ce qui nous distingue, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit nous distingue. Meshach, Abednego, Meshach, Shadrach, Abednego n'ont pas pu être brûlés par le feu parce que Dieu a voulu les distinguer. Il veut te distinguer. Te distinguer. Paul était distingué en prison, lui et Silas. Alors qu'ils étaient enchaînés, battus de verges, au lieu de se lamenter, de maudire Dieu, ils étaient en train de célébrer le Seigneur. C'était comme dans une église. Parce que le Saint-Esprit était en eux. Ils étaient distingués. Au point que le geôlier qui était Seigneur les a appelés Seigneur. Dieu peut te distinguer, mon frère, ma soeur. Il peut te valoriser. Il peut te mettre au-dessus de la mêlée.
Il peut distinguer tes enfants. Il peut te distinguer. Lève bien. Lève bien ta main. Je veux te voir. Merci. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes. Nous avons nos yeux fermés. Il n'y a pas de spectacle. Alléluia. Seigneur, tu vois ces frères et sœurs. Ils se lèvent, Seigneur, en signe d'humilité. Parce qu'ils cherchent ta distinction. Pas la distinction qui vient de la terre. Tout ce qui vient de la terre est éphémère, est passager. Mais ce qui vient du ciel, ce qui vient d'en haut, demeure éternellement. Même quand on meurt. Après nous, les gens vont parler de nous. Combien de gens parlent de Jacques-André Vernon, quoique mort aujourd'hui? Combien de gens parlent de Pierre, de Paul, quoique déjà mort? La distinction est possible. Possible. Je te confie ces bien-aimés, Seigneur. Je te prie de prendre soin d'eux, de les bénir dans toutes les dimensions de leur vie. Qu'ils s'ouvrent à toi, qu'ils marchent avec toi, qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit et qu'ils soient bénis de toi. Tu es là pour nous distinguer, tu nous montres le chemin. C'est toi notre conducteur. Seigneur, merci. Donne-nous de bien graver cette parole dans nos cœurs pour notre bien éternel. Bénis ta servante qui nous a parlé de ta part. Et bénis, Seigneur, toutes tes servantes qui ont parlé à tes enfants pendant toute cette retraite. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir.